verset 1er. Voilà, Jésus, Apocalypse chapitre 5, verset 1er. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne put trouver digne d'ouvrir le livre, ni le regarder. Et l'un des vieillards, nous comprenons qui fait le besoin quand nous pouvons lire ça, nous besoin comprendre nous chat. Connaît qui ça dit mon ça. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis, alléluia, au milieu du trône, et 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits des dieux envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et si nous voulons le voir, pour prier pour la parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merveilleux Jésus, lequel est dans la joie, Père. Alléluia. Jean, il pleurait, mais consolé, Père, quand un vieillard lui a repris pour lui dire de ne pas pleurer, Jean. Alléluia. Oh, il y a le lion de Juda. Alléluia. Le lion de Juda. Seigneur, tu as pourvu le plan de la rédemption. Tu as pourvu le plan de la rédemption. Avec tes enfants aujourd'hui, Seigneur, nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Ce soir, Père Dieu Tout-Puissant, descends ton Esprit Saint. Oh Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, oh Alléluia, bénéficier ce que, Seigneur, dans les derniers temps, ce que tu as envoyé, le 7e messager, pour nous expliquer tout cela. Et Seigneur Dieu, c'est le lever du soleil. Seigneur Dieu, qui est Seigneur Dieu, cette attraction sur la montagne. Seigneur Dieu, nous voulons te glorifier. Nous voulons te bénir ce soir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour la grâce. Oh Dieu, la petite épouse. Seigneur, nous sommes sous tes ailes. Sous tes ailes, la petite épouse se trouve sous tes ailes. Seigneur Dieu, oh l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans des verts pâturages. Tu restaures mon âme. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent jour après jour. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce. Seigneur, nous voulons vraiment nous réjouir de ce que, Seigneur, il y a eu, Seigneur Dieu, les parents rédempteurs. Oh, tu as prévu un parent rédempteur pour nous racheter. Merci, Papa Céleste. Nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu fais. Oh, merci pour la grâce dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Alléluia. Que ton nom soit béni, Papa.
Que ton nom soit glorifié, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ. Bénis ta parole. Moi, un instrument, Seigneur, ce soir. Moi aussi, je vais être béni ce soir, Père. Oh Dieu, révèle ta parole à la petite époque ce soir. Nous voulons vraiment en profiter au maximum, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous avec nous assis dans la présence de Dieu. Alléluia. Quelle grâce, quel privilège. Je peux dire cela. Hein? Quelle grâce, quel privilège. Amen. Alléluia. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez tous la bienvenue ce soir dans la présence de Dieu. Amen. Nous voulons dire merci Seigneur pour tout. Et nous les accueillir dans Félicité qui est là parmi nous, que Dieu bénisse beaucoup. C'est une personne qui était dans ma classe quand j'étais à l'école, au collège. Mais des fois, Dieu, le monde paraît grand, mais des fois, on se retrouve, et regarde, on se trouve finalement, c'était dans la présence de Dieu. Alléluia. Dieu est grand, Dieu est puissant. Amen. Et nous voulons lui donner gloire, honneur, parce qu'il le mérite. Amen. Alors ce soir, le titre de ce que nous allons prendre, qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est digne d'ouvrir le livre? Alors le dire, nous répéter toujours, il y en a deux livres qui sont le plus important que le diable lui détestait le plus, définitivement la Bible, mais le plus, c'est la Genèse et l'Apocalypse. Et deux livres que beaucoup de gens se trompent. À la Genèse, les gens racontent des histoires des fois. Et à la fin, nous trouvons un livre de symboles qui, beaucoup de fois, nous trouvons, on ne le lit même pas. Des fois, les gens ont peur de le lire. Mais Dieu a envoyé un prophète. Eh bien, dans tous les âges, Dieu a toujours envoyé un prophète. Et ce prophète, il tout le temps, dans tous les âges, explique la parole de Dieu. Dieu, il tout le temps parle à son serviteur, le prophète. Amen. Et son prophète, il explique nous toutes les choses. Pas oublier que Dieu, la Bible dit à nous, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. Dieu a une cachette aux sages intelligents. Il révèle à nous les enfants. Amen. Dieu aime les gens eh bien, qui s'humilient. Pas des gens qui nous savent montrer nos capacités. Pas des gens qui sont hautains. Dieu aime l'humilité. Dieu aime la simplicité. On ne peut jamais frapper notre estomac. On ne peut jamais essayer de croire qu'on a fait quelque chose. Mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Et nous l'étude continue, comme tous les vendredis, nous pouvons étudier sur le plan de la rédemption. Beaucoup de gens eh bien, croient que c'est par leur propre effort eh bien, qu'ils nous viennent vers Jésus. Mais la Bible dit à nous, eh bien, quand le prophète explique cela, il dit que ce n'est pas par nos propres efforts, mais Dieu nous choisit à nous par sa préscience, avant la fondation du monde, avant que nous venions la terre, par sa préscience, il connaît qui nous était, qui nous pouvait faire et il fait le choix. Amen. Et c'est la grâce. C'est la grâce. Pour qu'il fasse nos besoins, quand nous venons là, eh bien, comment nous tout le temps dire, une personne, un entrepreneur, s'il est dans sa motivation de faire des choses, depuis le début même, quand il commence à gagner une difficulté qui tout le temps est dans ça, il peut décourager au cours du chemin. Il paraît un étudiant qui est à l'école, c'est la même chose. S'il n'est pas défini dans son cœur, et s'il n'est pas fait faire ça avec le cœur, qui nous dit avec l'amour, quelque part, eh bien, il peut tout le temps sur la tête. Moi, je ne suis pas capable. Moi, je connais, moi, bête, moi, comme ceci, moi, comme cela. Mais, pour nous capables de réussir, il faudrait qu'il dise un challenge dans lui, envie de relever un défi et lui dire tout simplement, moi, envie de vivre comme cela. Moi, envie de gagner un certificat. Moi, envie capable de réussir. Et c'est ce challenge qui fait qu'il est capable de relever tout un défi au cours du chemin. Amen. Alors, la Bible, c'est un livre extraordinaire. Amen. Alors, nous parlons, il y a trois types de Bibles. Eh bien, la première était Enoch. Eh bien, à travers des pyramides. Eh bien,
nous trouvons que cela est venu comme cela, la pyramide. Et nous pouvons continuer justement pour parler sur comment la pyramide est rentrée un des l'autre. C'est quelque chose qui nous a besoin continuer à le garder. Et parce que nous pourrons revenir là à chaque fois, nous pourrons retourner à chaque fois et nous avons besoin de garder pour nous capables et monter. Comme on nous fait lire aujourd'hui, là, nous parlons sur le plan. Et quand l'Apocalypse peut connu un symbole, quand nous finissons de comprendre qui ça va du bon là, eh bien nous pouvons monter petit à petit sans aucun problème. Alléluia. Alors, on repose la question. Là, nous parlons vite pour parce qu'il y a le temps. Il y a 3 types de Bible. La première, c'est quoi? Pardon? C'est le zodiaque, bien bon. Et deuxième, c'est la pyramide. Et troisième, c'est la Bible. Amen. Alors, au début, Dieu a fini planifié dans le chiffre 3. 3, c'est la perfection. Et c'est le complet, plutôt. Et nous trouvons que Dieu ne prévoit au début, parce qu'il n'a aucun moyen, et bien dans les cieux, et dans les zodiaques, et bien dans le ciel, l'astronomie, et bien la constellation, et dans un événement qui tout le temps tu fais marque un événement. Même à la naissance de Jésus, nous trouvons que tu as des étoiles qui apparaissent. Et les gens, les astronomes, eh bien, quand je te regarde dans le ciel, je suis capable de connaître qui peut arriver par devant. Amen. Quand une étoile il paraît, je connais ces étoiles-là, eh bien, il n'est pas une étoile normale, je ne suis parce que je connais un événement. Et puis, deuxième partie, c'est Enoch qui construit la pyramide. D'ailleurs, la pyramide, quand nous parlons, les gens peuvent encore fouiller les Égyptiens, eh bien, qui il fait une pyramide qui jusqu'à aujourd'hui, personne n'a qu'à copier. Et derrière sa pyramide-là, c'est Enoch. Et bien qui derrière tout cela. Jusqu'à maintenant, la science n'est pas encore capable d'expliquer. Et je crois qu'il maintenant une découvert quelque chose qui est encore relié jusqu'à aujourd'hui, la puissance de quoi? Qui sa puissance qui les sciences et relié jusqu'à aujourd'hui, qui je crois qui maintenant tu viens de découvrir ça pour qu'elle ait une telle grossière rose pareil. Comment on fait ça? Allez-y. Je pense que calmement répond ça. Imaginez bien. Et la seule puissance que l'homme aujourd'hui, il connaît capable de 23 fois. 3. Et c'est une qui a dit que venir, pas d'origine. Pardon? Hein? Non. C'est l'atomique, les gens. L'atomique. Aujourd'hui, même les bombes peuvent faire à base atomique. C'est la puissance plus haute qui est non. Hein? Plus fort qui est non, c'est une puissance extraordinaire. Et la science dit que les Égyptiens, ils ont besoin déjà de découvrir l'atomique. Pour ceux qui sont capables de lire un tel quoi comme ça. La science dit avec toute une grossière machine qui vient aujourd'hui, pas capable de lire, ça va une grossière bloc qui construire la pyramide. Nous continuons. Alléluia. Nous continuons. Alors, moi, je fasse ça comme ça. Avec un petit dessin pour aider, pour nous capables bien mémoriser, comprendre bien. Je vais faire ça cercle un petit peu plus grand. Alors, je parle du trône qui est au milieu. Le trône, on va dessiner plus gros aujourd'hui, comme ça, pour bien comprendre. Le trône est gardé par les 4 êtres vivants. Alors, le premier, c'est, demande les 4 êtres vivants ce nom.
le lion. Pardon? L'homme. Oui. Allez, et dernier. Le veau. Je dis aussi le fin, c'est pareil. Okay. Et alors le trône, vendredi dernier, on dit le trône est gardé par les 4 êtres vivants. Et le prophète dit à nous que ces 4-là n'est pas un homme, n'est pas un animal, mais tout ce qui nous peut dire, il n'est pas rien dans tout ça. Il n'est pas un ange, il n'est rien du tout. Alors, qui était? Pardon? Non. Il y a un mot qui servi pour ça, pour dire qui sont caractéristiques. Il n'est pas un homme, il n'est pas un animal. Eh bien, il n'est rien, c'est qu'il n'est pas un ange. Mais qui était alors? Non. Non, il est là. La 4 puissances. Oui, mais il y a un mot qui sert pour ça. Il appelle ça, c'est le God. G-U-A-R-D. C'est un God. Cette fonction, c'est un God. Et Dieu donne un nom, caractérise ce qu'ils ont été. Le lion, c'est la puissance de lion. Et le veau, c'est le sacrifice. Il y allait comme cela, l'homme et l'aigle y allaient. Le veau, et vous trouvez, quand nous parlons de l'or, le veau, eh bien, c'est qui nous servit pour veau, c'est le sacrifice. Et quand l'esprit de... Voilà, dire, chaque fois, c'est qui fait nous prépare ça, pour qui quand nous rentrons dans les seaux, eh bien, imagine ça bien, que chaque fois le diable envoie un démon, eh bien, Dieu aussi besoin d'envoyer un pour contredire cela. Amen. Je peux comprendre bien. Je vous trouvez que nous prenons 4 chevals, 4 couleurs de cheval, et chaque fois que le diable envoie pour lui, Dieu peut envoyer lui aussi un garde. Et ces 4 gardes-là représentent la puissance qui peut protéger le trône. Amen. Et me pose une question, si j'ai bien saisi bien vendredi, mais allez me comme une rafale. Sur le trône, c'est qui est là? Pardon? Pardon? Oui, mais il y a un principal qui est là. Un trône, c'est quoi? Du monde assis sur le trône. C'est qui? Hein? Mais c'est Dieu qui est là. Dieu est là sur son trône. Ok là? Mais quand nous poursuivons, qui c'est là? Dieu n'est pas tout seul jamais. Qui c'est là qui vient assis avec lui, l'autre? L'épouse. C'est ça la différence que tous les âges jaloux, tous jaloux, nous les temps qui nous peuvent vivre. Et ça même l'âge plus difficile. Et nous pouvons poser la question, pour qui fait les difficiles? Nous ne pas trouver ça. Nous pouvons comparer nous à l'époque, eh bien, apôtres, eh bien, ce qui passe par l'époque des sacrifices. Quand le diable envoie, eh bien, pour lui tuer, il passe par tout quand il passait, il tuait. Nous connaissons très bien l'époque, disciples, tout le monde qui marche avec Dieu, eh bien, là, du sang qui tu coulait, eh bien, il y a un massacre par Dieu. Ok? Quand nous regardons ça bien, nous pouvons trouver que il envoie l'esprit de veau. Eh bien, quand je vous pose une question, quand Étienne, pose ça bien la question, quand Étienne, eh bien, peut lapide lui, du sang peut couler, rose peut taper avec lui. Qui Étienne tu fais? Étienne, ce visage, la Bible dit, il est rayonnant. D'accord. Est-ce qu'il y a un homme capable d'assiser là pendant qu'il y a une rose peut taper avec lui? Est-ce qu'il y a un homme capable de rire? Ou bien il est capable de concentrer dans le ciel, il n'y a pas de personne qui peut t'appeler. Alors, sinon, l'esprit de veau qui tu l'aurait. On comprendra bien. C'est ça la différence. Et aujourd'hui,
nous pouvons vivre dans le dernier siècle. Amen. Nous prenons en tout cas, deuxième partie de le cercle, entouré de 24 anciens. Je vais répéter parce que comme ça, vous voyez, on peut poser question, vous trouvez qu'il y a encore une petite action. 24 anciens, ils composés de... Oui. Oui. 12. Bien. Et c'est qui sont ces patriarches? Voilà. Les descendants des 12 églises d'Israël. Voilà. Ça veut dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament fait les 24 anciens. C'est du monde qui contenir, c'est une colonne. Hein? C'est une colonne, un pilier après ça. Alors c'est vraiment une certaine. Maintenant, les 4 qui sont là, les 4 esprits, c'est les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Amen. Les 4 évangiles qui sont là. Alors comprends ça bien. Regarde, le ciel est composé de quoi? Le trône. Et dans ça, les 4 êtres vivants alentour, premier, et les 24 anciens, et le dernier qui l'a après. C'est qui ça? Un dernier. On dit, il commence par 2, il deuxième par 3. Le deuxième termine par 3. Et le troisième, c'est quoi? C'est l'armée des anges. L'Église. Ce qui nous peut apprendre là, ce n'est pas une histoire. C'est une affaire bien importante. C'est une affaire bien importante. Que si nous pas réussi à comprendre ça, je peux trouver les gens vont faillir dans leur foi. Nous pouvons faillir dans nous la foi. Amen. Alléluia. Mon brief rapidement. Et là, on réveille encore. Alors, maintenant, les 7 âges de l'Église, qui nous a écouté, les 7 âges de l'Église, qui est là-bas, pendant depuis l'Éphèse, l'année 53, il allait 53 jusqu'à ici, l'année 53, il finit 170, il allait l'année, toute l'année, commençant par Jésus-Christ qui est là. Tout ça, c'est les âges. C'est les âges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 âges de l'Église. Ok? Les 7 âges de l'Église qui approchaient avec les 7 sceaux, et nous besoin de comprendre l'immense ensemble. Quand nous regardons ici, tout au long des âges, l'inallé jusqu'à le dernier, c'est l'âge que Dieu envoie l'aigle, la dernière partie. Alors nous posons un ban pilier et nous redisons encore pendant tous les âges, Satan il toujours taquine, eh bien, les enfants de Dieu, mais Dieu quand même il arrive et nous a dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu il prévoit quand même, mais à une condition, si nous marchons sincèrement, eh bien, là que Dieu protège ses enfants. C'est pour cela. Alors, quand nous pouvons regarder, nous pouvons prendre le plan de la rédemption, nous pouvons prendre l'Apocalypse, il arrive chapitre 5. Eh bien, au fur et à mesure, nous pouvons arriver jusqu'au sceau. Et Dieu, à travers de ce prophète, il révèle les sceaux. Eh bien, il y a 4 majeures parties qui vous parlent de nous. Le premier sceau, le diable envoie eh bien, un premier chevalier. Et ce chevalier-là, c'est un chevalier blanc. Mon Bézis pose une fondation parce que pour nous préparer, nous pourrons là-bas après. Le premier, c'est le chevalier blanc. La Bible dit à nous l'inoffensif. Et en plus de ça, il vient avec un outil dans la main
qui appelle l'arc, une flèche, mais sans flèche là-dedans. Abédiel n'a pas tenu aucune intention pour lui faire du mal. Inoffensif. Et il est habillé en blanc. Il est en blanc complètement, cheval blanc, et c'est la période, je ne vais pas parler de cet âge de l'église, et il y a une période là-dedans, quand il est venu avec ce cheval blanc, il est déguisé, et nous appelons cela en tant qu'il est venu antichrist. Il est venu en tant qu'antichrist, il est venu, il est aucun non, il est là-dedans, c'est simplement une flèche. Et dans ce moment-là, pendant que Satan envoie le cheval blanc, Dieu relâche le lion. Il marche par paix là. Dieu relâche le lion. Et ça, à l'époque-là, appelle ça Antichrist, ce sont les œuvres des Nicolaïtes. Quand l'Église et le gouvernement marchent ensemble, déguisés, et les gens croient que tout va bien. Mais l'Église, ils marchent ensemble. Et je vous trouvez depuis l'époque de Jésus sur la terre, eh bien, il y a deux groupes de personnes, il y a un scribe, un pharisien, qui ont vu la mort de Jésus. Après, il y a un romain, un soldat. Il faut vraiment dire comme cela que les romains, ils n'ont pas une popularité, mais ils ont les pouvoirs. Mais comment vous pouvez une popularité? C'est qu'ils accrochent avec l'Église. Je t'accroche avec l'Église, et c'est là que je savais même qui arrivait comme un scribe pharisien en tuer Jésus, et les Romains, je t'exécutais tout simplement. Je te marche ensemble. Ça, c'est la première partie du premier saut. Et nous trouvons, la Bible dit nous, une couronne lui a été offerte au conseil de Nicée en l'an 325. 325. Quand il est bien avancé, en l'an 325, une couronne de lui, une récit amalgame l'Église. C'est vrai que beaucoup de gens qui disent que l'Église catholique, c'est le commencement de l'Église. Là-bas même Pierre, Tiété, tout cela, je veux bien dire oui. Mais en l'an 325, il y a une petite chose arrivée qui beaucoup de gens ne connaissent pas qui arrive. C'est au concile de Nicée, une décision importante que le gouvernement et l'Église marient ensemble. Et Dieu jamais prend plaisir là-dedans. Ça, c'était la première partie. La deuxième saut, qui est bien agressif. Le qui cheval est venu maintenant sur un cheval blanc et un cheval rouge. Le rouge montrait du sang. Ok là? Il montrait du sang. Et dans ce moment-là, Dieu relâche le deuxième. Quand il a du sang, c'est quoi? Quand il élimine le cheval rouge, eh bien, Dieu envoie le veau qui est pour le sacrifice. Et vrai, le chevalier rouge, il vient faire sacrifice, il tuer partout. Mais Dieu envoie un esprit de veau. Ça, même quand je regarde l'histoire, je peux trouver que les apôtres, eh bien, les gens, les chrétiens de cette époque-là, peuvent martyriser, mais je suis tout le temps chanter. Je peux chanter des cantiques avec un visage rayonnant. À aucun moment je ne pas te faire pleurer, à aucun moment je ne pas te faire galoper, mais je te foncer. Qui fait? Tu as l'esprit qui t'y ose. Et ça, l'esprit-là, c'est l'esprit de veau. Amen. Deuxième partie. Alors, je vais briefer là, simplement. L'âge de sacrifice. Le temps des martyrs. Que Antipas, avec beaucoup d'autres disciples, eh bien, maintenant, tués. Tués. Sacrifiés partout. Et qui derrière ça? C'était l'Église. Mais l'Église amalgame avec le gouvernement. Mais par derrière ça, c'était qui? L'esprit de l'Antichrist. Qui fait Dieu envoie un prophète pour expliquer-nous qu'il n'y a pas derrière tout quelque chose qui est blanc et non bon. Mais il y a un déguisement que le diable est venu par derrière. Il servit, eh bien, l'Église. Il récite toutes les choses à l'envers. Avec nous, quand Israël marche avec Dieu, Dieu marche avec Israël.
Et quand il a dans la guerre, Israël est toujours vainqueur. Mais quand Israël il a vers Baal, eh bien, il est toujours battu des deux côtés. Eh bien, Dieu retire lui et je perdis la guerre. Troisième partie des sauts, on peut simplifier les choses pour qu'il nous capable plus facile capter lui avant d'entrer dans les grandes choses. Troisième saut, il prend le cheval noir. Le cheval noir représente la peur. Écoute ça bien, l'Église. Ce qu'il peut écouter ce soir, il permet de nous comprendre, frère Branham, dire pour qu'il faire les sauts besoin était ouvert. Pour qu'il faire une révélation, bon Dieu dit à nous, des fois nous disons, mais ça, pour un grand connaissance, non, tous les pouces besoin comprendre ça. Qui fait? Donc vous trouvez comment Dieu dit que Dieu cachait ça, dans ce symbole-là, aux sages intelligents, et les révèle à un pauvre, un ignorant. Ça veut dire que quand Dieu décide pour révéler quelqu'un du monde, il pas besoin de l'école pour comprendre ça. C'est l'esprit de la révélation, l'eau la personne, qu'importe où pendant l'école ou pas lire, quand on va s'user dans le banc, l'esprit bon Dieu vient là où il est ouvert au lycée. Et on écoute ça, on dit, c'est vrai. Amen. Quand du monde tu peux pas misère, tu vois le passeport. Eh bien, sacrifice, bon Dieu envoie sur l'esprit de vous. Amen. Quand Satan envoie l'esprit la peur, eh bien, ce cheval noir pour faire un du monde peur. Alors, la Bible, le livre de la rédemption, personne n'est pas capable. Tout ça, c'est qui nous fait crier là. L'Église, il a marié avec l'État. L'Église, il commence à vendre l'Évangile. Nous entendons souvent entendre parler de ça. Maintenant, tu peux prendre l'argent pour gagner, pour vendre, eh bien, pour vendre le salut avec Dieu. Si on donne ça, on peut gagner le royaume de Dieu, on peut gagner le ciel. Si on donne ça, on peut gagner le ciel. C'est même que vous trouvez dans beaucoup de monde avant votre mort, et dans beaucoup de monde, ils prennent de la terre, de la case, et de l'église. Quel est le but derrière ça? C'était pour avoir le ciel. Il y a une affaire totalement fausse. Et l'église, il enrichit. Il y a une mesure. Alléluia. Merci Seigneur. Nous prenons simplement sa carte là, nous rentrons dans nos prédications. Maintenant, qui est digne d'ouvrir le livre? Amen. Qui est digne d'ouvrir le livre? Alors, nous aurait déjà lu le plan de la rédemption. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, on aurait déjà lu encore, nous peut parler de quel livre? C'est quoi le plan de la rédemption? Quand Adam et Ève viennent dans la terre, je tiens dans tout le pouvoir, mon Dieu met dans eux, tu peux donner nom aux animaux, je tiens dans tout le pouvoir, c'était des gens saints. Et quand Adam et Ève viennent pécher, je tiens perdu cela. Et le livre, c'est ça qui finalement, je n'est plus digne pour recevoir ce livre qui est dans cette main. Eh bien, ce livre, il retourne vers le trône. Alors, si nous allons lire l'histoire, eh bien, d'Esther, nous lire un petit peu, je cherche le nom plus précisément, quand le plan parle de rédempteur, il parle de, voilà, Ruth, voilà. Il y a tellement de noms dans la tête des femmes, mon mélangé, Ruth. Quand nous lisons le plan, voilà, tous les livres sont des plans de la rédemption. Mais le livre de Ruth est plus cité souvent pour montrer nous comment ça t'y marché. Et il dit à nous, le naturel typifie le spirituel. Tout ce qui passait dans la terre, il répond là-bas dans les ciels. Alors, pour qui est un monde capable de racheter une madame qui se marie de mort, et tout connaît comment la procédure besoin été. Et Ruth se marie de mort, eh bien, le rédempteur besoin d'un monde qui est plus proche, famille, avec Ruth. Et je connais, qui c'est là qui gagne premier droit? On pose une question, vous trouvez que dans la Bible, il y a beaucoup de questions. Qui c'est le premier du monde qui gagne droit au Ruth là? Pardon? Pardon? Exactement.
Oui, de Boaz. Non, Boaz n'était pas le premier. Boaz s'intéressait avec Ruth. Mais Boaz, pas un droit premier du monde. Non. C'était le cousin. Et Boaz a négocié avec ce cousin pour les capables. Cousin, si premier coup, tu peux dire oui, mais tout ça là pour moi, oui, mais Ruth pour moi. Là, maintenant, il y a des conditions. Là, ils ensemble avec Ruth, Boaz, il y a des si tu les prends, tout ce qui le mari de Ruth étant, tu as besoin de prendre sa femme, tu as besoin de nourrir, tu as besoin de occuper, tout ce qui est là, tu as besoin de prendre. Là, il trouve une grosse lot, et là, Boaz propose pour lui faire aller, et c'était Boaz qui a acheté tous ce qu'il a besoin, et Boaz, c'est la même personne qui représente Jésus, qui l'a racheté, et bien, qui est racheté. Amen. Amen. Alléluia. Qui est digne d'ouvrir le livre? Eh bien, seul l'agneau. L'agneau. Qui fait l'agneau? L'agneau, c'est un animal qui, dans l'époque longtemps, si c'est bien un sacrifice, ça ne pas vous trouver ça en cause jamais. Pourquoi ne pas vous trouver ça? Parce que Jésus change, bascule toutes les choses. Un agneau, un animal, quand il mord, quand c'est à l'époque-là, ben là, tu tues un animal pour lui capable, eh bien, efface le péché. Mais tous les ans, tu as besoin de refaire ça à chaque fois. Mais quand Jésus lui-même est venu, eh bien, il bascule les choses une seule fois pour tout. Et nous, nous venons d'un rédempteur, nous venons d'un sacrificateur. Alors, il efface tout cela. Alors, nous continuons. Qui fait l'agneau? L'agneau, c'est un quelqu'un qui peut eh bien, être sacrifié et pour payer le prix. Pour être capable de récupérer ce que le diable il volait. Quand Adam et Ève ils désobéirent, il est arrivé, le diable il volait, il prend possession, le monde entier. Il est d'accord avec ça. Quand Jésus, tu peux jeûner, eh bien, quand Jésus, tu es dans le désert, et Satan vient avec lui, il dit, eh bien, prosterne devant moi, on redonne-toi tout ça là. Oui, tu as raison. Tout le monde, c'est pour lui. D'accord? Alors, Jésus se travaille en tant qu'agneau, il a besoin de payer un prix pour lui capable de racheter. C'est ça qui nous parle, le plan de la rédemption qui nous explique. Alors, dans le livre, on pose une question, qui est non là-dedans? Le livre, il est dans le trône, il y a au trône là, besoin d'un agneau. Paye un prix. Quand même, le jour, une cause aussi là. Abraham, quand ben a fait donner un petit cadeau, mon corps c'était volontaire sur madame, il dit non, mettez un prix là, vous l'acheter lui. S'il n'est pas payé un prix, eh bien, les choses ne marchent pas comme on veut. Alors la même chose est arrivée, et un prix besoin de payer là. Sinon le livre restait là. Comprends ça bien. Le livre était là. Alors, quand nous lisons l'Apocalypse, commençait à dire, quand Jean et tout cela, Jean pleurait. Et c'est ça qui nous fait rentrer aujourd'hui. Je vais terminer ça. Jean pleurait. Et le prophète dit à nous, Jean pleure seulement une seule minute. Parce que le lion de la tribu de Juda, il me dit, Jean, qui fait te faire pleurer? Mais voici, eh bien, arrête pas besoin de te pleurer. Parce que le prix a été payé. Alors on m'aurait posé la question, mais qui dans le livre qui nous peut parler? Le livre nous parle, le petit livre, à chaque fois nous parle le livre. Qui était dans le livre? Alors le livre contient les noms des rachetés. Suivez bien l'église, suivez ça bien. Parce que ce qu'on est arrivé là, bien souvent quand nous pouvons lire la Bible, et bien souvent quand nous arrivons à un moment que nous ne pouvons pas comprendre, tout est basé sur la révélation des 7 sceaux. Dans la révélation des 7 sceaux,
Retourne dans vendredi dernier. Jésus-Christ est le même aujourd'hui éternellement. Première arbre. L'oreille y a pour recommencer bien. Le livre, la Bible, pas tout le monde est capable de comprendre. Pour qu'à assise là dans l'église, vous écoutez, si vous dites pas ouvert les yeux, ou pour assise là, ou pas plutôt non rien intéressant. Écoute ça bien. Eh bien, beaucoup de gens peuvent ouvrir cette parole comme ceci. Mais il faut le Saint-Esprit pour interpréter la parole. Ne le pensez-vous pas? Voyez, nous pouvons tourner les pages, mais il faut Dieu, le Saint-Esprit, pour révéler cela. La Bible est un livre mystérieux et voilé. Et ça ne sert à rien de chercher à l'apprendre par l'instruction. Cela ne vient pas de cette manière-là. La Bible dit clairement, Dieu a dit, j'ai caché cela aux yeux des sages et des intelligents, et je le révélerai aux enfants qui veulent apprendre. Amen. Écoute ça bien, qui veulent apprendre. Non, mais, ça veut dire, nous n'avons pas envie d'apprendre. Nous avons un problème, nous ne pouvons pas comprendre ça, nous ne pouvons pas comprendre ça. Dieu n'a envoyé un prophète. Malachie 4, allez, avant le grand jour redoutable, Dieu n'a envoyé un prophète. Malachie 4, eh bien, c'est bon. Prends ça deuxième là aussi. Prends ça deuxième là aussi. Je restaurerai. Juste pour qu'il nous retourne. Pour qu'on aurait là-bas, nous connecte, nous dit vendredi dernier. Voyez, la Bible est comme un jeu de puzzle. Vous pouvez prendre une pièce et dire, cela va ici en bas. Mais ça ne peut ne pas aller. Ça peut aller ici en haut. Par conséquent, toute la parole de Dieu doit concorder de la Genèse à l'Apocalypse. Frère, que tu ne penses ça? Et aujourd'hui, les gens qu'on peut prendre, quand la Bible est cause des fruits défendus, les gens peuvent associer les fruits défendus à une pomme qui n'a rien à voir. Alors, si nous ne les avons pas ouverts et que Dieu pas révèle nous toutes ces choses, eh bien là nous arrivons dans le plus gros morceau, c'est le livre de la rédemption. Quand nous comprenons ça bien, nous pas pour dans la force pour le péché. Écoute ça bien l'église. Quand nous réussissons à comprendre, Dieu révèle nous les 7 sceaux. Ou pour connaître bien quand Satan peut pousser dans une mauvaise direction, ou pas pour jamais dire un typique chose. Ou pour perdre, pour rester là, ou pour galoper. Et comprenez bien, quand nous regardons Joseph, eh bien, qui petit fort, qui plie responsabilité sur la case, et sur madame Vincey, tante qui Joseph fait à ce moment-là. Il n'a pas discuté avec madame là. Il passe une route faire madame là, comprend. Comment il y a beaucoup de gens, tu sais, des bouts dans le fourmi rouge, tu fais lui comprendre. Non, Joseph galopé aller. Parce que Joseph connaît, il est dans les corps physiques là. Tant que dans les corps physiques, qu'importe où capable à l'église quand c'est envie. Ou bien connaît la Bible dire, heureux l'homme qui ne marche pas sur les conseils des méchants, qui ne s'assit point aux compagnies des moqueurs. Ou pas supposé assise là-bas dans le premier rouge. Ou bien connaît assis. La Bible dit c'est qui vous fréquente les sages ou les sages. Nous continuons. Eh bien, dans le livre et dans les noms des rachetés. L'église, votre racheté, quand nous sommes là, moi, on prend beaucoup de questions. On pourrait tourner depuis A jusqu'à Z. On prend beaucoup de questions. Alors, quand nous finissons l'année, si Dieu le veut, nous pouvons poser une question. Nous sommes capables de dire, Seigneur, est-ce qu'il m'a avancé ou bien on va avancer? Quand nous vous posons une question, nous avons envie, cette fois-ci, nous pouvons dire, nous avons envie qu'on est en général dans toute l'église. Est-ce qu'il devait progresser ou pas progresser? Ben voilà, dire, je me pose une question à l'assemblée pour qu'il fait, pour me connaître des tasses d'esprit. C'est un mot de tout le monde vous pose question tout le monde parce qu'ils ont envie de connaître l'état d'esprit de tout le monde. Il y a pas autant quand nous me posons une fondation et qui n'en prennent tout cela bien. Pour quand la Bible peut lire
l'Hypécose 24 anciens, eh bien, les 4 évangiles, eh bien, qu'il a dans, quand nous pouvons lire tout cela, il ne peut pas savoir et expliquer tout cela, mais nous pouvons finir comprendre comment, eh bien, le plan infini fait. Maintenant, frère, on va me dire, si nous prenons le livre qu'il a, dans l'ouvrier, nous le feuilleter, nous disons, mon Dieu, mon envie d'ouvrir, sinon Fanny écrit là-dedans. Il dit, on va pas trouver ça. Il dit, parce que, ou non, il écrit comme un mystère, qui ne peut pas permettre personne de lire avec les yeux. Seul un prophète de Dieu capable d'aller expliquer cela. Alors, regarde sur l'importance dans ce que nous pouvons étudier. Jean pleurait. Peut-être que nous pouvons dormir. Quand Jean trouve cela, il dit que c'est la fin du monde. Le monde fini. Depuis ce prophète, depuis ce pasteur, depuis tout le monde, c'est fini. Personne ne va pas capable de servir. Écoute ça bien, l'Église. Il a fallu que le livre soit repris. Sinon, parce que Satan est en possession du monde. Alors, qui peut s'est passé? L'agneau doit d'abord prendre le livre et il besoin brise les seaux. Et des fois, nous ne sommes pas même intéressés pour dire avec qui il est dans les seaux. Nous ne pas prendre les comptes. L'église, si nous ne pas compte tout cela, ou pour capable assiser, pour que Poutine dans ce lisier, ou capable de dire, Indien, veille Poutine, mais veille Poutine. Qui besoin de veiller avec Poutine? Ou pour perdre? Mais on besoin de connaître qui est là dans les seaux. Les seaux, Dieu, c'est qui Satan a planifié. Dieu détecté, il donne nous tous les armes spirituelles. L'agneau besoin de prendre le livre, il besoin de briser et il proclame le mystère qu'il a dans. C'est pour cela que frère Branham dit, c'est le lever du soleil. Et il dit, pendant que la personne là-haut, c'est qui? Le messager sur la montagne, il trouve le soleil, le lever du soleil en avant. Il criait, il proclamait, c'est le lever du soleil. L'esclave d'enfant, parce que l'esclavagisme pour prendre fin, il veut prendre dans le naturel. Eh bien, là par contre au soleil, mais le fait que la personne criait là-bas, je rentre dans le jubilé. Alléluia, merci Seigneur. Au niveau spirituel, le peuple de Dieu, Dieu envoie Malachie 4. Et comme Malachie 4 là-bas peut crier, nous aujourd'hui, il finit par dire nous qu'il peut trouver là-bas. Et nous, pas peut trouver nous, hein. Il peut dire nous qu'il peut trouver là-bas. Et nous dans le jubilé, nous l'avons écrit dans le livre de vie. Mais comment nous connaissons qu'ils nous l'ont écrit dans le livre de vie? C'est ce qui faudrait le mystère de Dieu révélé. Faudrait qu'il nous trouve le nom. Comment on va trouver mon nom? Mon corps peut marcher dans le monde, mon corps peut venir l'église. Et comment dire, qui a dit, peut venir l'église, je ne peux pas encore énoncer à l'amour là. Je peux énoncer à l'amour là pour me attraper la Bible pour me lire. Et moi toujours peux galoper partout. M'occuper comme les 5 vierges folles. Il m'arrive, je la langue vite. Pas une guerre des temps dans l'église. Je suis tellement occupé avec je travaille, occupé avec je la case, occupé. Nous lisons Apocalypse 5, toujours, verset 8 maintenant. Nous lisons 5, 8 et 9. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, quand l'agneau prend les livres, maintenant, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Qui fait? C'est le Rédempteur. Amen. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Alors, regarde bien sa phrase, qui veut dire, quand ça 24 anciens là, ils trouvent l'agneau, prend le livre, je commence à réduire je qui me prend quoi? Je qui me prend la musique. Ah. Amen.
je t'en prends une lame. Une lampe, c'est quoi? Pour jouer, pour chanter des louanges à Dieu. Et je t'en prends une coupe d'eau remplie de parfum. Et c'est la prière d'un saint. Amen. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Maintenant, écoute ça bien. Regarde les sceaux. Ils vont nous. Je ne suis pas là pour expliquer rien, je peux dire ce qu'il faut vraiment me dire. Je ne suis pas trop content de mon conclusion. Et des fois, il n'est pas trop bon aussi, on pose une question, frère, d'après où? Ce n'est pas bon parce que nous bien comprendre un mystère, nous avons besoin de la révélation. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu révèle-nous lui. Il n'y a pas une affaire que vous avez dit aux camarades, d'après moi, il est comme ça. Il n'est pas faire. Alors, qui nous besoin faire? C'est pour ça que Frère Branham dit rester avec la bande. Pas ajouter rien, pas interpréter rien, pas expliquer plus que ça. Qui faire? Quand nous retournons vers Jean, quand ça arrive sur le moment, la voix dit avec Jean, ça, tu n'as pas écrit à lui. Ça veut dire, quand on arrive sur l'air, et Jean, lui, il comprend. Il trouvait, mais il pleurait parce qu'il connaît que la terre va mal. Mais il peut être consolé après. Il comprend après qu'il est à lui. Moi, j'ai tout ces affaires en avance sur les sauts. On est qui à côté. Ça vient. La Bible qu'on cause nous, le premier saut jusqu'à le 6e saut. Rentre là-dedans bien. Moi, comme on lit tout ça là bien là, comment on a du monde qui comment dire, ou bien on vit qu'on n'est pas arrivé. Tous les jours où on vit lire. Et bon Dieu cachette pas exprès parce qu'il ne faut pas où il finit comme tout. Quand il finit comme tout, il finit. Il n'y a aucune valeur. Mais vous pourrez remarquer que la Bible, au fur et à mesure pour lire, il va une pépite d'or, au fur et à mesure il est ouvert. Mais jamais ne vous capable, jamais ne vous capable de finir dire frère, il finit comme tout. Jamais. La Bible dit à nous, pendant sa haine avec 6e sola, sinon beaucoup de bruit dans le ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Beaucoup de bruit dans le ciel. Beaucoup de bruit. Et si nous écoutons bien, le prophète expliquait, il dit, tout du monde qui vient, beaucoup du monde qui vient quand les 7 sauts qui sont prêchés, qui sont prêchés en plusieurs jours. Et tout le monde qui pétane quoi? Je qui pétane sa dernière, le 7e saut. Et je ne vais pas gagner mal chien après lui. Et le premier jusqu'à le 6e saut, c'est dans du bruit dans le ciel. Et si le naturel typifie le spirituel, il ne faut pas se parler encore. La Bible dit à nous. Mais à l'ouverture du 7e saut, c'est dans un silence dans le ciel. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Vous pouvez répéter là, hein? Je ne vais pas ajouter non rien. C'est à jeter maintenant de Seigneur. Je vais mettre un petit bout d'eau devant moi. Et le silence, 7e, c'est le silence. Et qui est arrivé dans la terre quand ça fait prêcher? Beaucoup dans l'église qui viennent, qui dans l'expectative. Et pas oublier, mon fait lire une affaire, il dit, pas du tout qui vient assiser dans l'église là. Je peux écouter ce pour comprendre quelque chose. Je peux assiser pour écouter là. On ne comprend rien. Et nous n'avons rien d'intéressant. Et nous dormons. Et dormir veut dire, il faut qu'on dégage l'adrénaline au service à nous là. Je vais décrire comment on lancer là. L'adrénaline. Ça, quelque chose là, c'est quoi? Hein? Des fois, quand on voit un du monde paye les chiens peut galoper derrière lui. Il est capable de casser un record du monde. Et quand il y a la force là, c'est l'adrénaline qui déclenche le record du monde là.
il gagne vite. Maintenant, on vient à l'église. Si vous prenez ça dans où nous faites bien aller là. Elle recherche dans nous, elle a soif. Si nous prenons ça, nous vous venez dans ces là, et tout le pasteur est presque l'amour, 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 l'amour. Arrive un moment, ça peut se tourner dans nos oreilles parce qu'il ne peut pas faire recherche, ne peut pas aller tout. Seigneur, tu as une cause là-bas, un coup, moi je te cause consécration. Un coup, je te cause l'amour ici. Mais tu ne peux pas redire. Peuple de Dieu, où est votre premier amour? Toi, habituellement, c'est à l'église. Je dis, et le transport aussi, tu n'as pas fini. Vrai, pas vrai? Amen. Je pourrais dire encore une fois. Si dans l'époque, moi, je suis témoin, moi, je suis encore aux enfants. Dans l'église, BO8, ce type pour Mathurin, à BO8, tous les mercredis, mon quoi ça. Moi, leçon. Mon parent me demande, me répéter encore, frère, oui, me répéter parce que je ne répétais pas non. Mon réveiller encore. C'est tout à fait normal, mon parent me demande, Miss, au cas laisse vos enfants sortir une petite bonnet dans les sons là, je à l'église là. C'est ça, je répéter là. Ouais, j'ai demandé à prier pour passer l'examen. Comme ça, moi, j'étais. Et ça même, Miss, quand je compose mon sixième, dans vos classes, moi, je suis bien. Moi, je suis beaucoup battu. Alors, on peut dire ça. Quand on compose sixième, il appelle-moi. Il dit, oh, Faniel, tu passes devant Rony. Je ne pas comprendre. Rony, là, c'est un du monde qui tient la tête dans la classe. Bon Dieu, il n'allait comme cela. C'était quand ça témoignage l'autre jour. Quand il y a un amour dans le cœur, nous mettons bon Dieu priorité. Pas dire prendre des voix, mais ça va. On faisait un peu des voix, mais mettons bon Dieu devant avant. Moi, je finis de faire les leçons, je finis de faire mon travail pour l'étude, pour faire les choses, pour le homework, pour prendre mon aller, pour communiquer avec Miss après. Mais seulement, vous connaissez quand tu peux aller, parents, bébé, c'est que tu peux aller. Tellement, puis à l'église, puis aux huit, et puis le transport et tout. Et nous, les enfants, et nous connaissons puis le transport et tout. Nous allons, nous sortir de l'église, c'est un frère qui tient une bicyclette, il est tout le temps, je pense, sur la bicyclette, il retourne, et nous tous, en groupe, nous marchons sur l'église. De aux huit à là-bas. C'est quoi ça l'église? Où est votre premier amour? Et là, nous rétendons ça. L'église peut répéter là-bas dans les âges. Où est votre premier amour? Toi qui tu veux bien galoper devant. Toi qui tu bien démarrer pour le dire. Moi, tout le temps ralenti pour qu'il faire. Nous connaissons la liste, donc. Si nous parlons de il y a tout ça, n'est pas vrai. Je ne vais pas rentrer dans le message, ça. On va pas commencer. On peut juste poser une première pierre, après nous pourrons entrer mon conseil pour un pierre. Alors, un silence dans le ciel. Quand Frère Branham presse là, dans l'église, ben du monde est déçu. Enfin, pas tout du monde. Beaucoup du monde qui tu peux venir, les autres écouter et dire, ça même c'est une chose, mais qui t'est arrivé? Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Le silence dans le ciel. Maintenant, on regarde ça bien. Frère Branham, quand il peut causer, il cause, je tout connais ça bien. Il dit, il donne ça, les autres passaient dire ça. La divinité n'est plus au ciel, mais il est sur la terre. Amen. Je comprends ça l'église. Si vous ne comprenez pas ce code-là, parce que c'est un puzzle ça. Si nous ne pas coster ce puzzle là, bien frère Bonham dit, nous pouvons prendre un bœuf, nous mettons un pied là-haut. On est qui peut manger en bas, il peut manger au pied. Et c'est ce qui peut passer aujourd'hui dans la parole. Du monde peut lire la Bible et pas peut comprendre rien.
dans le ciel, il n'est plus dans du bruit, après le 6e saut. Mais qui fait? Parce qu'il est dans le ciel, pas 24 anciens, je peux célébrer, louer bon Dieu, parce que tout il a, tu ne veux pas cela. Le 7e saut, la divinité descend dans la terre, et finalement, nous retrouvons un silence complet. Et les gens nous posent des questions, et je ne pas comprendre rien. C'est pour ça que nous retournons vers avant, lui dire, un jour qui est assis dans la présence de Dieu, il écouter, il ne pas comprendre rien. Alors, nous avons besoin attentifs de prendre un petit note. Peut-être qu'il y a quelque chose, pas nous comprendre, nous répondons nos brochures, nous réalisons et nous pouvons nous répondre. Et là-dedans, nous commençons par le seul lieu d'adoration auquel Dieu a conduit, à qui nous capable de dire qui nous est lié, alors qui est digne d'ouvrir le livre. Le 163, je n'ai pas comprendre les affaires, si nous rate quelque chose, eh bien, il n'y a aucun pour bien être à paniquer, et puis tranquille la même journée après. Nous lisons frère Wana maintenant. La pierre de fête crie quoi? Grâce, grâce. Ils sont passés de la mort et des crédits à la parole vivante de Dieu, du Dieu vivant. Le seul plan que Dieu ait prévu pour son âge est celui-ci. Ses fils, dans l'âge de la parole, sont vivifiés par l'Esprit. Il pas resté beaucoup là, comme une étincelle allumée par quelque chose, afin de rendre cela vivant. Et maintenant, ils sont assis dans les lieux célestes, au temps présent, vivant déjà. Lis bien, regarde bien, hein? Et ayant leur porté chaque promesse de la parole. Alors, qu'est-ce que cela produit? Vous faites partie des gènes de Dieu, vous êtes une partie de la parole, et il y a d'autres hommes qui sont une partie de la parole de Dieu, et vous êtes assis tous ensemble, manifestant le corps de Christ tout entier, parce qu'il n'y a pas de levain au milieu de vous. Vous comprenez de quoi il parle, frère Brown? Pas de levain au milieu de vous, mais seulement la parole. Et vous êtes assis dans les lieux célestes, dans la porte où il a mis son nom, Jésus-Christ. Paragraphe 264. S'il n'y a pas de levain au milieu de vous, cela amène toute la plénitude de la divinité corporelle parmi vous. Ça veut dire, si il y a un levain parmi nous, il y a un problème. Jamais ne vous trouve bon Dieu de ça. Levain, il dit, s'il n'y a pas de levain au milieu de vous, cela amène toute la plénitude de la divinité corporelle parmi vous. Cela ne pouvait pas se faire dans l'âge de Luther, ça ne pouvait pas se faire dans l'âge de Wesley là-bas, et cet âge de trouve là, ça ne pouvait pas se faire de l'âge de la Pentecôte, mais cela arrivera le jour où le Fils de l'homme sera manifesté, révélé. Est-ce qu'il nous trouve ça? Est-ce qu'il est arrivé ça? Écoute ça bien là. Est-ce qu'il ça est arrivé? Il dit, mais cela arrivera le jour où le Fils de l'homme sera manifesté et révélé. Il rassemblera l'Église avec toute la divinité de Dieu, manifestée au milieu de son peuple, et accomplissant les mêmes signes visibles. Est-ce qu'il y a une trop ce signe-là? Il finit à arriver tout ça là. Frère, voilà, bon Dieu permet que tel Osborne, qui n'a pas marché avec Frère Branham, qui est un pentecôtiste, écrire, de même que Jésus marchait dans Nazareth, Jérusalem, nous lisiez, il trouve ça nous aussi. Vous pouvez répéter simplement devant moi.
Alors maintenant, nous prions, Seigneur, frère Madame dit, il est plus tard que nous le pensons. Cela ne pouvait pas se faire, oui, mais cela arrivera le jour où le Fils de l'homme sera manifesté, révélé. Il rassemblera l'Église avec toute la divinité de Dieu. La divinité n'est plus dans le ciel ni dans la terre. Manifesté au milieu de son peuple et accomplissant les mêmes signes visibles. Se manifestant lui-même comme il le fit au commencement lorsqu'il fut manifesté sur la terre sous la forme de Dieu prophète. Il manifestait, il est capable de manifester dans la forme d'un prophète. Oh gloire! Cela a été promis dans Malachie 4 et dans le reste des Écritures. Où adorez-vous? Dans la maison de Dieu, assis dans les lieux célestes au temps présent. Amen. À cause de ça, nous ne sommes pas capables de venir l'église dormir, ni distraire. Écoutez l'église, parce qu'il y a un problème à résoudre là, avec tout ce qui est là. Nous avons une perle précieuse. Nous avons de problèmes dans le monde. Nous faisons quoi? Nous faisons imiter le monde. Nous on vit vivre comme le monde. Ça vous la vivre comme ça. Roule belle l'auto, roule grand la case. Nous on vit vivre comme ça. Mon Dieu, c'est la même histoire que c'est la même chose que l'enfant prodigue. Son papa a plus riche que non. Il a donné-moi l'argent qu'elle a investi dans la banque de Maurice là-bas, dans Rodrigue. Moi, on vient faire le bâtiment pour moi. Alors que son papa, c'est dans tout. Et ma serviteur peut servir. Il est venu grand matin, il vient assiser. Mon petit déjeuner, c'était un prince. Et parce qu'il y avait, il y a le rôle de ça, il dit à son papa de nuit, ce pas, il y a le rôle dans le monde. Et c'est ce que beaucoup de gens peuvent faire aujourd'hui. Au lieu de mettre bon Dieu priorité, parce que moi, le prince, mon mastos bombé, pas parce qu'il est riche, mais parce qu'il a une place qui bon Dieu réservée, une école, bon Dieu réservée quand ça l'école a tombé. Et l'école appelle-moi Théophanie. Même si la maladie, Job dit, même la maladie mange à l'école là, et elle le place. Bon Dieu préparé pour nous. Il ne faut pas nous comparer nous avec le monde, l'église. Il ne faut pas nous sentir nous élevés parce qu'il a une grande personnalité. Moi, je suis capable de dire, moi, dans Jésus, je suis capable de dire, oui, moi, je suis pointe les pieds parce qu'il est dans Jésus. Mais pas comprendre, moi, avec un petit monde dans la terre. Ce n'est aucune valeur, c'est l'église. Demain, on connaît bien l'histoire, cet homme riche qui te dit comme ça, là, comme moment, mettez-moi de la main dans mon cercueil idéal. Afin que le monde capable de trouver ça grand homme qui, maintenant, tu peux dire, un bel pétios. Mettez-moi la main dehors. Après, vous trouvez comment vous aller. Eh bien, non, il n'y a pas. L'église, pas copier dans le monde. Prends-le. La Bible dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, la médite jour et nuit, l'église. C'est ça qui m'a dit mon heureux. Vous pouvez leur casser dans la main. Vous pouvez trouver un petit monde le plus misérable de la terre. Aujourd'hui, moi heureux, pas parce qu'il y a un bâtiment, moi dans le dos, l'église. Ça n'a pas fait rien. Moi j'ai un tracas comme on ne pas connaître quand je vais. Ça, moi j'ai un tracas. Moi j'ai un tracas. C'est mon salut qui est important pour moi. Quand je commence à me lever, quand je trouve ça fait travailler dans ma vie, là, moi j'ai un tracas. Moi j'ai un tracas. Moi j'ai besoin de mettre moi à jour tous les jours. Tous les jours. Et la Bible promet nous quand il dit à l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ça du monde qui est heureux l'église. Pas tromper avec ça. Ou capable qu'il y ait une loterie qui fait nous passer loterie. Parce qu'il ne pas croire dans le bonheur de l'argent. Dieu peut nous donner ce que nous besoin dans la terre. Il dit cherche d'abord le royaume de Dieu. Après moi donne-toi tout ce que tu as besoin. Et nous dévions à l'envers. Nous dévions après nous dire après problème. Post percé. Tu fais une bénédiction là-dedans. Le bonheur ne se trouve pas chez cette terre l'église. Maintenant, rapidement,
Voyons cela maintenant très rapidement. Alors nous partirons dans quelques minutes. Nous aurons fini. Dieu voulant. Considérons quelques hommes qui ont été vivifiés dans cette maison de Dieu dans leur âge. Enoch, dans 10 minutes nous aurons fini, si vous voulez bien me supporter encore pendant ce temps. Enoch était la parole vivante. Qui fait des causes dans les vols, hein? Les gars qui vendent du monde pour choisir là. Enoch était la parole vivante de Dieu pour son temps. Il était prophète. Enoch était la parole vivante de Dieu dans son temps. Il était prophète. Un prophète est un réflecteur de Dieu. Combien savent cela? Le réflecteur se reflète par lui-même. Le réflecteur n'est pas l'objet réflecté. Il faut qu'il y ait quelque chose qui frappe le réflecteur. Dieu prend un prophète qui met sur la terre, et ce n'est pas le prophète qui est le Dieu, mais il est le réflecteur. Quand les gens regardent le prophète, ils voient Dieu. C'est ça qu'il veut expliquer. Un prophète est un réflecteur de Dieu. Combien savent cela? Le réflecteur ne se reflète pas lui-même. Le réflecteur n'est pas un objet réflecté. Il faut qu'il y ait quelque chose qui frappe le réflecteur. Le réflecteur, pour que celui-ci en fasse la réflexion, c'est pourquoi un prophète est un vase choisi par Dieu qui ne peut rien refléter, à moins qu'il ne soit parfaitement en ligne avec celui qu'il reflète, Dieu, pour refléter l'image de Christ, la parole, vous voyez. Rien d'autre ne peut faire cela. Vous êtes un réflecteur. C'est pourquoi le prophète dut manger le livre. C'est la raison pour laquelle il dut manger le rouleau. Il devait refléter la parole pour cet âge-là. Comprenez-vous cela? Considérez Enoch un réflecteur parfait de Dieu, un type. Lorsque Dieu en a fini avec lui, il le transporta simplement. Vous voyez, l'enleva. La mécanique qu'il avait reflétée devint dynamique par l'esprit et l'enleva. Il en fit de même du temps d'Élie. Élie même, ses eaux étaient là, où se reflète le réflecteur de Dieu dans son corps. En rendant la parole de Dieu manifeste, on posa un mot sur ses eaux et il revint à la vie. C'est quoi? La puissance de Dieu. Amen. Nous sommes ses os et sa chair aussi longtemps que nous sommes l'épouse de Christ. Croyez-vous cela? Bien, il est mort pour nous et nous sommes morts à nous-mêmes et nous sommes ensevelis en son nom. Amen. Afin que nous ne soyons plus du monde, mais en lui, en sorte que toute la famille qui est au ciel porte le nom de Jésus-Christ. C'est Éphésiens 1, 21. Le premier saut, il dit, au chapitre 4, Jean est enlevé pour voir les choses qui ont été, qui sont et qui seront. Au chapitre 4, Jean est enlevé pour voir les choses qui ont été, qui sont et qui seront. Mais pour ce qui est de l'Église, ça se termine au chapitre 4. Alors Christ enlève l'Église, qui est ravie dans les airs, à sa rencontre. Et il ne reparaît plus jusqu'au chapitre 19. Quand il revint en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs avec l'Église. Et maintenant, oh, j'espère qu'un jour nous pourrons étudier toutes ces choses à fond. Peut-être avant qu'il vienne. Sinon, eh bien, nous les verrons de toute façon. Alors, ça ne fait rien. 28. Bon, et nous avons aussi vu là, qu'aussitôt que Jean a entendu cette annonce, qui demandait aux parents rédempteurs de s'avancer et de faire valoir ses droits. Il n'y a aucun homme qui a pu le faire. Aucun homme dans le ciel, aucun homme sur la terre, aucun homme sous la terre. Personne n'était digne, même de regarder le livre. Pensez un peu à ça. Pas une seule personne n'était même digne de le regarder. Et Jean a simplement fondu en larmes. Il savait que, oh, dans ce cas-là, il n'y avait aucune possibilité de rédemption. C'était l'échec total.
Mais nous voyons que très vite ces pleurs se sont arrêtés. Très vite. À cause de l'annonce qu'a fait l'un des 4 êtres vivants. Amen. Ou plutôt des anciens. L'un des anciens dit, ne pleure pas Jean, car le roi, le lion de la tribu de Juda a prévalu. Amen. Autrement dit, a triomphé et a vaincu. En se tournant, Jean a vu sortir un agneau. Il devait être sanglant, tailladé, blessé. Il avait été immolé. Il a dit, un agneau qui avait été immolé. Et naturellement, il était encore couvert de sang. Si vous aviez égorgé l'agneau et que vous l'avez tué de la façon dont cet agneau-là l'avait été, en tout cas, il avait été mis en pièces sur une croix, des lances dans le côté, des clous dans les mains et les pieds, les épines dans le front. Il était un tas lamentable, dans un état lamentable. Oui. Et cet agneau s'est avancé. Il est allé vers lui qui était assis sur le trône et qui détenait le titre de la propriété de la rédemption. Amen. Au complet. Donc, l'agneau s'avance et il prend le livre de la main de celui qui était sur le trône. Amen. Et il l'a pris, il a ouvert les seaux et il a ouvert le livre. Vous faites qu'il y a là. Il dit à personne n'était digne. Ni un pasteur, ni un prophète. Personne n'a la terre l'église. Ni William Morgan Branham. Personne pas digne pour prendre le livre. Amen. Personne. Mais tu as besoin d'un agneau. Amen. Et ce qui est bizarre là-dedans, Jean, quand il dit le lion de la tribu de Juda a prévalu. Quand il tournait, au lieu qu'il trouvait un lion, il trouve un agneau. Et cet agneau-là, tacheté de sang. Amen. Et quand ça s'est arrivé, 32, nous avons vu que quelque chose de glorieux a dû se passer dans le ciel. Amen. En effet, les anciens, les 24 anciens, les êtres vivants et tout le ciel s'est écrié. Digne! Et voilà que les anges ont répandu les coupes de prière et les saints sous l'autel se sont écriés. Tu es digne, ô agneau, car tu nous as rachetés. Et maintenant tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs, et nous gouvernerons sur la terre. Oh là là! Et voilà donc quand il a ouvert ce livre. Vous voyez en fait, le livre a été préparé et écrit avant la fondation du monde. Amen. En réalité, ce livre-ci, la Bible, a été écrit avant la fondation du monde. Et Christ, comme il est l'agneau, il a été immolé avant la fondation du monde. Amen. Et les membres de son épouse, leurs noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau Amen. avant la fondation du monde. Gloire à Dieu. Seulement, il était scellé. Et maintenant, il est en train d'être révélé. Ceux dont les noms étaient à l'intérieur, tous ceux qui s'y rapportent, et comme c'est glorieux. Amen. Je quitte les autres pour la prochaine fois. Si Dieu vous l'offre. Le temps est terminé. Alors, nous avons coupé avancé pour nous aller jusqu'à tant qu'il n'est pas encore capable de pose la fondation, eh bien, nous n'est pas capable de rentrer dans ce que voilà, on parle des 7 sceaux. Eh bien, les 7 sceaux, ils concernent nous aujourd'hui. Nous avons besoin qu'on comprenne bien, depuis les 7 âges, comment l'ennemi est attaqué et comment il peut attaquer aujourd'hui. Alors, comprenez bien, nous pouvons vivre dans les temps les plus difficiles et il ne peut pas attaquer comment il a habitué à attaquer, il peut venir court, il peut dire, moi, on peut à prier. Non, aujourd'hui, nous sommes libres pour l'église. Aujourd'hui, nous sommes libres pour servir bon Dieu. Bon, nous avons le choix libre pour aller à l'église. Nous avons le choix libre pour aller côté de envie. Pareil comme il t'envoie un cavalier au début, en blanc,
eh bien, pas en flèche, si pas en vient attaquer, les types déguisés, eh bien, dans l'église. Aujourd'hui, nous devons faire bien attention. Et un affaire qui frappe moi encore, je n'ai pas les chiffres pour les âges, comme quantité. On peut en lire dans la tête là, mais il me semble que, je connais Frère Branham, il parle de l'âge de l'Odyssée, il coûte. Et un autre âge qui coûte, je crois que c'était Éphèse, si je ne me trompe pas, oui, Éphèse. Eh bien, quand on regarde ça dès l'âge là, une fini arrive les mêmes quantités. Là, il fait que passer la tienne un jour là dans sa mois là, eh bien, une fini arrive la quantité. Eh bien, c'est qui ça l'âge qui fait madame, tu peux dire là. Il peut aussi court que ça. Imagine bien que la Odyssée n'est pas un âge qui est long, pour pousser pour eh bien, le chiffre, pas pour tri, mais pour dire que tout est là, sous nos yeux. La révélation, nous besoin, eh bien, les sourds, nous besoin capables de lire, écouter qui frère Branham dans les brèches, il parle de tout cela. Nous pas besoin de finir comprendre tout comment nous lire, parce qu'il n'y a pas de personne par des vents qui peuvent venir, qui peuvent connecter pour nous capables à le plus. Mais qui frère, qui fait envie de lire ça? Nous besoin de connaître quelles sont les tactiques de l'ennemi. Et seulement dans les sauts, Dieu révèle les tactiques de l'ennemi. Chaque fois l'ennemi envoie quelque chose, bon Dieu peut envoyer par les liens. Alors, beaucoup de monde peut-être pas tu connais, dans l'époque, l'ère et disciples, chrétiens de l'âge, eh bien tu peux passer par martyr, peut-être nous dire, mais nous comment dire, nous comme ça là, maintenant mettez fusil devant vous, choisissez qui vous envie. Si vous pensez avec Jésus, nous pouvons tout you là-bas. Si vous ne pensez avec Jésus, vous êtes capable de faire aussi le imaginez-nous, vous pouvez tous vos enfants, pas le mot, et il dit à vous comme cela. Eh bien, si vous envie aux enfants, pas mot là-bas, réunis le nom de Jésus. C'est y réfléchir un moment. Est-ce qu'il s'est l'école là capable de la guerre comme ça? Vous savez. Écoute ça bien l'église. À aucun moment, ça l'école là, pas pour capable de dire non, on commence à draper, mais ça peut être négo, il rentre dans la fournaise. Alors, nous pouvons entendre ça l'autre jour, que la fournaise, nous peut vivre, et il y a une autre forme qui est déjà là. Amen. Eh bien, la fosse au lion, ça aussi, il est déjà là. Il est déjà là, l'église. Nous pouvons vivre d'une autre façon. Nous pouvons vivre d'une autre façon. Mais seulement les Écritures, la révélation, ouvert nous liser pour faire nous trouver. Vous faites pas partager cela. On va me dire comme cela, dire, je connais, je vais prendre un petit exemple. Il y a je te connais, on fait plus partager ça. Il dit, je te connais, les gens paient la guerre entre eux. Il y a je te connais, ils facilitent les tâches de Satan. Il dit, quand Satan, tu faisais un travail. Il dit, il n'y a aucun travail pour faire. Des frères ou des sœurs paient la guerre. Il dit, ça même, il est content. Il croise sur les bras, il fait pique-nique. C'est nous qui payons les possibilités. Il n'y a aucun travail pour faire. Mais qui travaille moins on fait? Laisse Satan peut dire avec ce démon. Et, vous pouvez assiser, la place. Il dit, allez, il travail. Puis dans le travail pour faire. Il dit, mais qu'est-ce que là-bas? Vous êtes déjà puis accompli ce qu'il vous a faire. Mon père n'a rien pour faire. Je peux faire. Mes frères, comment vous êtes capable de la guerre contre ce problème-là? Nous pouvons vivre dans le monde aujourd'hui. Que partout que tu regardes, tout peut faire. Et si vous lisez la parole révélée, ben cause fort, si vous bon Dieu pas ouvert au lycée, il dit, je te rappelle, toutes choses qu'on peut bien de ce qu'aime Dieu. Sanctifiez-moi, Seigneur, afin de sanctifier les autres. Je suis venu ici pour faire les affaires de mon Père. Si nous gardons ça bien, quand tout cela arrive devant nous, nous connaissons qui vous a fait. Seigneur, sanctifiez-moi, afin de sanctifier les autres. Qui peut dire nous? Nous pas supposés être une occasion de chute pour personne. Nous pas supposés être un découragement dans la vie de notre monde. Les gens au contraire, frère Branham fait que il dit, nous besoin d'un réflecteur de Dieu. Du monde regarde nous, besoin de trouver Dieu.
Aujourd'hui, quand du monde peut dire frère Branham est Dieu, les gens peuvent paniquer. Frère, on vient en dehors de la Bible là. Mais il est tout bon Dieu là-dedans, mon frère. Amen. Frère Branham disparaît. Bon Dieu, service à l'école là, bouger. Frère Branham. Allez, pour regarder quand frère Branham peut prêcher dans la serre. Arrivé le moment, il prêchait des heures et des heures. Et vous vous trouvez là, du monde qui assise devant lui quand il est prêt pour finir. Vous observez là, comment il termine sa prédication. Et qu'on fait un bah, maintenant il prend lui aller comme ça là, aller dehors. Puis il est arrivé. Tout ça temps là, c'était l'ange de Dieu, il descend. Et bon Dieu prend ça à l'école là. Puis fait lui causer. Amen, l'église. Amen. Ça l'école là, tout ça temps là, tu fais fonctionner par bon Dieu lui-même. C'est elle qui dit que ça dit Enoch était le réflecteur de Dieu. Vous aussi, vous devez être le réflecteur de Dieu. Et Satan vient dire les tirailles dans sa boucle là. Ben crache toko, ben injustice. Et nous allons mettre l'autre dans l'affaire du monde. Et si nous connaissons la vérité, les besoins passent comme ça. Amen. La Bible dit que le monde peut dire paix et sûreté, une ruine soudaine peut arriver. L'Église, nous payons partout, l'autre bande du monde peut parler. Oui, injustice. Lisez le message. Cela va devenir encore plus pire que cela. Amen. Encore l'esprit de la dictature. Ce sont des démons qui sont derrière ces gens-là. Amen. Ce sont des démons. Arrivé le moment, il dit, hey, la loi sur la terre, mettez ça de côté. C'est le moment de la dictature. Toi, tu juges, toi, dehors. Toi, tu mets chez la police, toi, dehors. Moi, je ferme l'équipe là. Et dans l'équipe démon derrière ça. Et quand, vraiment, qu'il y a une affaire bien. Quand un gouvernement marche, et non qui derrière lui. De même que là-bas, scribes et pharisiens, c'est dans qui derrière lui? C'est dans le romain. Ban romain, tu peux exécuter. Parce que ban pharisien, tu es dans le monde, tu crois dans eux. Mais exécuter, quand on n'est pas en exécution, c'est ban romain qui fait. L'Église et l'État marchent ensemble. Aujourd'hui, c'est la même chose. Ouvrez le lisier. C'est la même chose. L'Église et l'État peuvent continuer encore pareil. Et par derrière, je peux trouver que ce sont des gens qui sont là à exécuter des choses qui viennent pas de lui, ça. Ça vient de loin, ça. Derrière. Alors nous allons voir notre monde de plus en plus pire. De plus en plus pire. Il y a beaucoup de choses passées à l'Église. Mais il ne faut pas dire toutes les choses comme cela. Beaucoup de choses. Je me dis, mais il faut, on peut dire tout cela pour que l'Église comprenne. Il arrive un moment où il faut nous préparer. Amen. On trouve le roi du Nord, et sonne à l'homme là-bas à l'église. Fais un effort. Prends ça au sérieux. Si tu peux suivre ça bien, je peux trouver que il peut venir un peu plus serré de plus en plus. À aucun moment, les gens ne peuvent pas retenir ça la guerre là. Et nous pouvons trouver que nous pouvons payer les pots cassés aujourd'hui. Tout quelque chose peut venir dur, la vie peut venir dure, tout quelque chose peut venir cher. Et de plus en plus, laissez-moi vous dire, cette guerre va venir. Mais c'est Dieu qui peut retarder cela. Mais la guerre va venir. C'est la parole qui le dit. Cette guerre entre le roi du Nord doit arriver. Et en ce moment, les gens se préparent. Mais ici à la chair, on ne peut pas trop tout dire. Mais laissez-moi vous dire, il y a des choses qui se passent. En ce moment, les gens posent des questions. Il y a la scène de l'aviation civile là. Peut-être que beaucoup de gens ils posent des questions. Un avion pose à l'aéroport de Rodrigue. Beaucoup de gens ne savaient même pas qu'est-ce que c'est l'avion fait. C'est un avion militaire. Une Rodrigue. Et la police, moi je l'aéroport, ben, la police secrète, il regarde-moi, dit comme ça là, le fait qu'il nous qui peut charger ça maintenant, la police dit à nous, quand il dit qui va la faire, moi je dis, où vient demander 5 mois? La police secrète, où vient demander 5 mois? Moi je demande l'aviation, côté Air Mauritius, quel est ça avion là peut rentrer? On ne pas connaît. Personne ne connaît l'église. Qui peut passer? Et moi je demande le chauffeur, eh bien, qui te programme un petit peu aujourd'hui? Qui fait avec ça là? Il y a la police, chef de police. Deuxième. Quand même, c'est le gouvernement. Deuxième, c'était quoi? C'est les SMS.